Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une petite vidéo aujourd'hui, donc canal, message votre hôte, vous. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre pour ce lundi 30 janvier, donc fin de cycle, 3 et 1, 4. Donc voilà, donc déjà je tenais à remercier aussi voilà, toutes les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés aussi, les anciens toujours fidèles. Et puis voilà, je tenais à dire aussi un grand bravo à tous ceux et celles qui se sont réunis sur ce parcours de lien d'âme. Parce que oui, il y a eu, contrairement à certains ou certaines qui sont encore dans cette attente et dans ce travail où on me demande également en commentaire d'expliquer un petit peu le retour, comment ça se passe. On ressent le besoin et l'envie de communiquer avec notre autre et donc on ne sait pas forcément si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. Alors, sur ce sujet-là, en fait, donc pour répondre à la personne qui m'a posé la question, moi, je dis toujours que ce qui est important, c'est d'écouter son cœur. Alors, bien sûr, vous avez certainement entendu ça mille et une fois. Mais moi, je reviens dessus en sachant que quand on est dans un parcours de lien d'âme, on a un parcours à faire, on a des guérisons à faire, on a un travail sur soi à faire. Et que quand on arrive en fait à être en aliment avec soi, quand on est ancré, on arrive à faire la différence. On va prendre des mots simples pour comprendre plus facilement. Donc là, en fait, c'est oui, l'attitude en fait et le ressenti, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est conscient d'un lien, donc on est dans notre côté yin. Le côté yin, c'est le côté en fait où on va être un petit peu isolé, seul, en introspection, travail sur soi. Voilà, donc dans ces compréhensions, et ces compréhensions vont nous amener à des guérisons, à des libérations. Vous voyez, donc on peut être aussi bien une femme yin, mais un homme, yin yang. Et voilà, le côté masculin, féminin, il rentre pas en ligne de compte là-dedans. C'est parce qu'on peut dire en fait, et très souvent on va entendre sur les chaînes que un masculin, il est forcément yang parce qu'il est dans la matière, il est dans le travail, il est dans le professionnel. Voilà, pas forcément. Pas forcément parce qu'en fait, pour moi, dans l'analyse que j'ai fait, on a tous en nous le côté masculin, féminin, runner, chaser, yin, yang. Voilà, on a vécu des choses, que ce soit dans la matière ou dans nos énergies, dans cette vie ou dans une autre vie. Donc voilà, donc tout ça, tout est lié. Et en fait, si on est là, c'est pour travailler là-dessus, c'est pour comprendre, pour libérer, pour faire les libérations, transmutations, etc. D'accord? Donc quand vous ressentez en fait ce besoin à tout prix de communiquer ou ce manque de communication avec votre autre, c'est pas forcément vous qui avez envie de communiquer, mais votre autre qui vous envoie dans votre canal, dans vos énergies, le besoin de communiquer avec vous, le manque, la compréhension aussi du pourquoi et du comment, d'accord? Donc, ce qui vous permet en fait d'avoir les réponses et d'être bien centré sur votre cœur, c'est de vous ancrer. Ça aussi, c'est un mot qu'on a répété, répété, répété. Mais l'ancrage, en fait, c'est sortir de notre mental, demander à notre mental et à notre ego de se mettre au repos, de se mettre en retrait pour recevoir les messages de notre cœur. D'accord? En sachant que quand on est dans un lien d'âme, surtout celui de flamme jumelle qui n'est pas simple, et n'écoutez pas, malgré ceux qui pourraient dire oui, c'est un prototype pour essayer il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par ça, d'accord? Parce que vous pouvez avoir des messages que effectivement c'est possible que ça ne soit pas votre autre, que vous vous soyez trompé. C'est possible aussi que la personne soit une âme sœur et une âme sœur ne s'accorde pas avec un lien de flamme jumelle, puisque le lien de flamme jumelle c'est la même âme qui est partagée en deux corps, d'accord? Deux personnalités complètement différentes qui va être amenée à travailler sur notre polarité inversée.
Quand on switch, on se transmute en fait d'un à l'autre, hein, que là on se retrouve nous dans notre côté yang alors qu'on était dans le côté yin ou inversement de l'autre côté, c'est parce que en fait on est amené à travailler sur soi, notre côté yang, hein, et donc de laisser notre hôte à travailler sur son côté yin. Donc le côté yin représente les émotions, le côté féminin, le côté qui a du mal, malgré que on est toujours dans notre lumière, dans notre force, dans notre foi, dans notre détermination d'y arriver, qu'on va se battre, hein, mais on a aussi ce côté où on baisse pas les bras, mais c'est pas toujours simple, hein, et c'est même voire très difficile. Donc quand votre autre en fait vous ressentez que votre autre a du mal et a des peurs de revenir en communication avec vous, c'est peut-être parce qu'on lui a mis un petit peu des faux semblants ou voilà, où vous, ben, par votre lumière, en fait, il a vu que vous rayonnez, que vous étiez bien et que du coup, il n'a pas trop envie de revenir pour vous déstabiliser. D'accord? Donc, tout est juste, hein, mais en même temps, moi, je vous dis pas de ne pas être dans la lumière, de ne pas briller, de vous sentir mal pour que votre autre revienne, hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis, hein. D'accord? Donc moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut vivre en accord avec vous. Ok? Ça veut pas dire rejeter votre autre comme il l'a fait, mais ça veut dire qu'en fait, dans vos énergies, vous allez ressentir que tous les messages que vous allez voir, des personnes que vous allez croiser, de ce que vous allez entendre, de ce on va vous dire, si vous êtes bien ancré avec votre cœur et pas avec votre mental, vous savez, même si on essaye de vous déstabiliser, de vous rabaisser, de vous éloigner, de vous ignorer, de peu importe, hein, les finances, etc., etc., vous savez qu'en écoutant votre cœur, vous allez comprendre en fait que s'il y a une part de vous, hein, et très souvent on dit ouais c'est bizarre parce que je me sens bien mais pourtant il y a une part de moi qui se sent pas bien. Ben, en fait c'est ça, c'est qu'en fait c'est la part de vous qui se sent pas bien. Ça peut être soit votre polarité masculine, hein, si vous êtes une femme, soit votre polarité féminine si vous êtes un homme, ou pareil si vous êtes un homme de polarité masculine ou une femme de polarité féminine, d'accord? Donc quand on est ancré, et c'est pour ça que c'est important en fait de, dès qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas, de s'ancrer, de se recentrer, et ça va vous permettre en fait de savoir si effectivement c'est à vous d'envoyer le message ou d'aller voir votre autre, ou si c'est votre autre d'envoyer le message, qui a envie de vous envoyer un message et de venir vous voir, mais qui cherche en fait le bon timing. D'accord? Donc quand c'est comme ça, hein, ne vous laissez pas déstabiliser en disant j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, nickel, bon, c'est bon, allez, j'envoie le truc, voilà. Et après vous vous dites mais pourquoi j'ai fait ça? Voilà, c'est ancrez-vous d'abord par votre cœur, pas par votre mental, et vous aurez le bon message de savoir si c'est vous qui avez envie de prendre contact ou si c'est votre autre qui a envie de prendre contact avec vous. D'accord? Voilà, donc on y va pour le tirage. Donc là, j'espère avoir répondu donc à la personne, hein, qui m'a posé cette question. Et puis ben voilà, quand on fait un travail sur soi, vous savez, en fait, on va très souvent nous dire oui, il y en a un qui est comme ça et l'autre il est comme ça et puis nanani nanana. Bon, si je prends mon exemple, hein, pour voilà, pour vous expliquer, pour que ça soit plus simple, on a des moments en fait de notre vie où on est yang, parce qu'en fait, ben, on va travailler, hein, il va falloir qu'on se nourrisse, qu'on vive, qu'on s'occupe de notre entourage, de nos enfants, de notre vie, de notre maison, payer nos factures, etc. Tout ça, c'est le côté yang, d'accord? Le côté yin, c'est le côté introspection, empathie, où on va s'isoler parce qu'en fait, on va avoir un petit peu peur que on nous déstabilise. Donc, inconsciemment, on va se protéger, donc on va s'isoler pour se protéger. Et on va être un petit peu donc dans notre côté de solitude, d'accord? Donc ça c'est le côté yin. Le côté masculin, c'est le côté qui est dans l'ancrage, dans la terre, dans la fabrication. Donc quelqu'un qui est très terre à terre, qui ne veut pas entendre son côté intuition, voilà, qui va mettre son côté féminin de côté, d'accord? Une féminine, c'est quelqu'un qui va être dans la créativité, toujours dans la foi, la détermination de se battre, voilà. Donc,
Si je prends mon exemple à moi, dans ma vie, étant petite, j'ai été yin, puisque j'étais introvertie, complètement enfermée, à ne pas parler avec personne. D'accord? Ensuite, je suis devenue yang, parce qu'il a fallu que je travaille. Donc, je me suis mis dans l'armée, j'ai travaillé, j'ai développé des différents métiers. Voilà, j'ai compté la dernière fois, j'en ai fait 14. Voilà. Voilà, depuis mon adolescence, vous voyez, ça fait beaucoup. Donc il y en a qui durent beaucoup moins longtemps que d'autres, c'est sûr. Mais voilà. Donc le côté yang, en fait, c'est le côté on se cherche. On se cherche, on se bat, on essaye toujours en fait de chercher où est notre place, où est notre identité, ce qui va nous convenir, ce qui va nous rapporter le plus possible pour pouvoir être bien avec soi, d'accord? Mais ce qui ne fonctionne pas, puisqu'en fait, on met notre côté yin de côté, donc notre côté émotionnel, et donc on va travailler pour avoir de l'argent, hein, mais pas pour être en accord avec notre âme, donc avec notre cœur, d'accord? Donc on va occulter toute notre partie féminine. Ensuite, donc, quand on comprend un petit peu tout ça, à un moment donné, les guides, hein, la source, là-haut, appelez comme vous voulez, Dieu, voilà, Marie, etc., on va en fait vous mettre des signes sur votre chemin. Pour vous faire comprendre en fait qu'à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, on vous a laissé faire des choix dans votre vie, mais qu'à un moment donné, en fait, le choix de votre âme, le choix de votre destinée, la raison pour laquelle vous êtes là, ici présente, que vous m'écoutez ou que vous avez écouté d'autres personnes, hein, d'autres commentaires, tout ce on va vous mettre sur votre chemin va vous pousser à travailler sur vous-même. Des libérations, des pardons, des compréhensions, des acceptations, votre chemin de vie, votre chemin d'âme, le pourquoi vous avez rencontré telle ou telle personne, homme, femme, les croyances limitantes, pourquoi un homme et une femme ne pourraient pas être amis, hein, pourquoi deux femmes ensemble, ben ça pourrait être mal vu, deux hommes ensemble, ben voilà c'est pareil, hein, donc voilà, donc en fait tout ça, hein, toutes ces croyances limitantes qu'on vous a mis sur votre chemin par peur, mais aussi d'attaque de votre entourage, pour perdre en fait les moyens de ce que vous apportiez aux autres, à votre entourage, hein, que ça soit du côté votre masculin ou votre côté féminine. Voilà, c'est un petit peu pour vous faire comprendre tout ça. Et en vous mettant des signes dessus, tant que vous ne faites pas le travail sur vous, on va vous répéter les schémas. Donc vous allez vous marier, divorcer, rebelote, tatati, on fait ci, on fait ça, on cherche et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne à partir du moment où on a compris qu'on devait se poser, s'ancrer, accepter de recevoir ce message pour pouvoir s'en libérer et pour retrouver notre pardon en soi, la libération de notre enfant intérieur qu'on a mis de côté, la petite fille, la petite Corinne que j'ai longtemps évincée de ma vie parce que quelqu'un qui était fragile, une petite fille qui était fragile et qui avait peur en fait d'être martyrisée ou maltraitée par la société, par notre planète, notre monde, dans lequel on vit, hein. Et donc pour beaucoup d'entre nous, que nous soyons hommes ou femmes, on est arrivé à ça, on arrive à cette compréhension parce qu'on nous pousse à cette compréhension et quand on se dit pourquoi ça n'a pas marché ça, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça va pas, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi je n'y arrive pas. Et bien tout simplement parce qu'en fait, on va essayer de chercher des réponses autour de nous, alors qu'en fait, non, nos réponses, on les a en nous. Et ce côté yin et yang, justement, c'est en fait le côté yang qui va nous mettre sur notre chemin notre véritable nature, notre véritable identité, qui va nous montrer pourquoi on est là, ce qu'on fait, ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, et de façon à se mettre en position yin pour pouvoir libérer ça, pour pouvoir accepter
hein, et pour pouvoir se pardonner aussi. Et se pardonner, c'est pas accepter tout le mal qu'on nous a fait, hein, mais c'est pardonner pour retrouver notre paix intérieure, pour retrouver notre liberté, et puis de dire les choses, d'être authentique aussi, hein, quand on est yin, yang, masculin, féminine, voilà, donc moi j'ai été yang pour travailler, hein, j'ai été yin pour travailler aussi, mais différemment sur mon côté spirituel, d'accord, et après, ben, on travaille sur le yin, le yang, le masculin, la féminine, le côté chaser et le côté runner. Donc ça, c'est encore différent parce que ça, c'est une clé que, voilà, très souvent, on a un peu tendance à mélanger. Mais le côté runner, en fait, on peut être aussi bien une femme runner qu'un homme runner, hein. En fait, le runner, c'est la personne qui a subi, qui a vécu les choses dans la matière, d'accord? Donc, les viols, violés, battus, trompés, martyrisés, voilà, hein. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et par contre, le côté chaser, c'est la personnalité de la personne qui a ce ressenti intuitif beaucoup plus développé. Donc, vous voyez, donc ça peut être, si vous avez suivi moi mes vidéos, ben, le chaser, moi dans mon lien, ben, c'est mon masculin, c'est pas moi, hein. Mais en fait, comme on travaille sur les positions inversées, si vous voulez, donc en tant que femme, on va travailler donc sur notre côté masculin, en tant qu'homme, ils vont travailler sur leur côté féminine, et on va, quand on a fini en fait de travailler ça, on switch, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver notre véritable identité, c'est-à-dire le yin, le yang, vous voyez, donc en fait, moi, pour ma part, le fait d'avoir compris en fait le yin, le yang, le chaser, le runner, le masculin, la féminine, et ben en fait, on arrive à être complète avec soi-même, d'accord? Et c'est ce qui nous permet justement de comprendre certaines choses qu'on n'avait pas compris jusqu'à maintenant et qui nous permet aussi d'avoir des communications dans la matière, hein, ou dans les énergies, mais surtout dans la matière authentique, et de pouvoir parler avec son cœur sans avoir peur d'être rejeté ou d'être manipulé, ou voilà, on va parler authentique, on va être en accord avec soi. Il n'y a plus ce côté émotionnel, peur d'être rejeté ou peur d'être abandonné, parce qu'on est en complétude avec soi-même. Vous voyez, donc c'est ça. Alors après, bah, on va entendre aussi, oui, bah, de toute façon, si on ne se retrouve pas dans cette vie, on se retrouvera dans une autre, hein, quand on est dans un parcours de flamme jumelle. Pour ma part, moi je peux vous dire que je suis pas d'accord avec ça. Après, chacun prend comme il veut. Pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour la simple raison que votre âme, elle n'a pas décidé de venir sur Terre, s'incarner sur Terre seule. D'accord? Donc, si vous êtes là et que vous êtes en lien de flamme jumelle et que votre moitié, vous l'avez déjà retrouvé ou pas, mais que vous ressentez ces énergies en fait en vous qui ne vous appartiennent pas, c'est que quelque part votre autre est ici sur Terre, d'accord? Et c'est dans cette vie-là que vous allez vous retrouver. Alors que ça soit homme, femme, homme, ou qu'il y ait des différences de religion, ou des différences de croyances, ou des différences d'âge, peu importe, l'âme a décidé de s'incarner ici, sur Terre, à cette époque, et pas à une autre. D'accord? Donc, ce que vous êtes venu faire ici, c'est tout ce que vous n'avez pas réussi à guérir karmiquement dans vos vies antérieures. D'accord? Mais votre âme a décidé de mettre les bouchées doubles et donc de se distancer de façon à pouvoir aller au fond des choses et de pouvoir se libérer de tous ces karmas, que ça soit de votre côté ou du côté de votre autre. D'accord? Donc, on vous dit là, parce que depuis tout à l'heure que je vous parle, je suis en canal, parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, ce que j'ai à vous dire, c'est que quand je commence la vidéo, je suis déjà ancrée, je suis déjà en canal, d'accord? Donc voilà, donc pourquoi je me demande pas d'ailleurs, je me demande pas parce que je me pose pas la question, c'est comme ça, j'allume ma vidéo et puis je démarre, et voilà, et je reçois donc les messages
comme ils viennent pour pouvoir vous aider au mieux possible de comprendre que la foi, l'amour, la lumière, la vérité, c'est dans votre cœur que vous l'avez. Et votre cœur, c'est votre âme. Et votre âme, c'est vous, mais c'est aussi la personne de votre cœur. Donc, gardez confiance. Et puis, vous verrez que si vous êtes ancré, les explications, les messages en vous, vous les avez déjà. D'accord? Donc, quand vous vous dites, mais avant j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça, eh bien, c'est qu'en fait, ne regrettez pas. C'est parce que vous avez travaillé sur votre polarité inversée et que maintenant vous êtes en train de retrouver votre véritable nature, votre véritable identité. D'accord? Donc, maintenant, si vous entendez autour de vous, hein, du côté de votre hôte, qu'il y a ceci, il y a cela, nanani, qu'on essaie de vous déstabiliser par n'importe quel biais, hein, ça peut être dans les magasins, ça peut être dans des vidéos, ça peut être des situations, ça peut être n'importe quelle nature en fait, hein, voilà, qui n'est pas en accord avec vous, qui est toxique pour vous, et ben remerciez au lieu de rejeter parce que en fait c'est cette situation, ces situations qui vont vous permettre en fait de vous mettre de la lumière sur ce qui n'était pas en lumière et qui va vous permettre justement de faire votre travail sur vous et de vous libérer et donc de devenir celle ou celui que vous êtes réellement. Alors, je vais faire un petit aparté aussi pour les masculins, donc les masculins ou les féminines ou les masculines, on va dire comme ça. Les masculins et les masculines, voilà, qui ont déjà fait un gros travail, d'accord? Donc, en général, c'est la personne qui a fui le lien par peur hein, de tout cet amour et puis aussi un petit peu par lâcheté de tout le travail qu'il y a à faire sur soi. Hein. Donc, un petit peu comme nous, hein, nous, on a beau voilà, avoir notre canal qui est ouvert, tout ça, et ben non, on n'a pas trop envie, donc on va un peu procrastiner, et puis on va se dire, oh non, mais moi j'ai pas envie, voilà, je préfère rester dur, ferme, voilà, et puis moi je pense à moi, et puis le restant, je m'en bats les cacahuètes. Voilà, bon bref, donc je vais mettre ça un peu sous le tapis, etc. Voilà, hein. Donc ce que je veux vous dire là, c'est qu'en fait, ce travail-là que vous avez fait, hein, donc les personnes qui sont en distanciation, qui doivent revenir à la communication pour parler avec leur féminine, il n'y a pas eu de communication pendant très longtemps, on va là vous transmettre en fait le message, donc mes guides passent à travers moi pour vous transmettre en fait le message de aller vers votre lumière, aller vers votre lumière. Et vous savez très bien où se trouve votre lumière. Et ne vous laissez pas déstabiliser par vos peurs ou par autrui ou par les manipulations qu'il pourrait y avoir autour de vous. Un petit peu comme votre autre, hein, s'est senti à certains moments isolé et perdu. Oui, on sait que vous vous sentez isolé et perdu, que vous avez tout perdu pour beaucoup d'entre vous. Mais la lumière est au bout du chemin et au bout du chemin, il se trouve la guérison, l'amour et la paix que vous méritez, que votre âme mérite, l'un comme l'autre. Alors, ce que j'ai, le message a été entendu. Bon, j'ai des personnes, des masculins, masculines qui ont compris, ce qu'ils devaient comprendre, qui ont sûrement, certainement pas fait les bons choix, mais qui ont ce besoin à tout prix, c'est impératif, de revenir à la communication. Il est temps pour tous. On vous dit d'arrêter d'écouter et de croire
ce que l'ombre essaie de vous mettre sur votre chemin, de garder la foi, la lumière, et ce n'est pas parce que votre hôte ne vient pas à la communication que il ne va pas le faire. J'en ai certaines qui ont peur en fait de vous perdre, que vous partiez dans une autre direction et que vous vous unissiez à une autre personne. Mais c'est pas la peur comme par le passé où il y avait une peur de vous perdre totalement et donc le masculin préférait rester avec son énergie tierce euh, parce que vous étiez quelqu'un de caractère, de fort caractère et malgré les apparences. Mais là, c'est quelqu'un qui a fait également un travail et vous le savez. Pardon, j'ai des... bon, il y a quand même des personnes qui ont du mal, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des mal de cœur, ou mal au ventre, ou voilà, parce il y a vraiment des libérations là qui sont en train de se faire, parce qu'il y a des compréhensions chez votre autre qui sont en train de se faire également. On ravale sa salive, vous savez, c'est un petit peu comme si on se préparait à rentrer dans la communication. Euh, mais là, on me dit qu'en fait, il y a des féminines qui ont peur de ne pas avoir le bon timing. On vous dit de ne pas vous inquiéter là-dessus, que le timing a toujours été là au bon moment. Et que votre autre, on veille. On veille à ce que les choses euh, se passent euh, dans les formes et dans la matière, j'entends, dans les formes et dans la matière. On parle aussi de vigilance, donc ça peut être votre hôte qui reste vigilant ou on vous demande d'être vigilante, pas par rapport à votre autre, mais par rapport à votre entourage, par rapport à ce qu'on pourrait vous dire ou ce qu'on pourrait vous laisser entendre, les apparences. Ne vous laissez pas déstabiliser par les apparences. C'est également un message de la source pour les masculins, pour les féminines, hein, donc pour le lien. Euh, voilà. Et alors, masculin, qu'est-ce que tu as à dire? Euh, je sais pas si je vais arriver à trouver les mots. Alors, je sais pas si je vais arriver à trouver les mots pour te parler, pour te dire ce que j'ai envie de te dire. Mais je sais qu'il va falloir que je parle. J'ai même l'impression que je vais me retrouver devant ta porte et je vais pas oser entrer. Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais entrer dans ton univers, c'est quelque chose qui pour moi m'a fait peur, a réveillé des peurs en moi, a réveillé des choses que je ne voulais pas voir ni entendre, concernant ma famille, concernant ma personnalité, concernant mes blessures. J'ai besoin de parler avec toi et rien qu'avec toi. Je sais que tu essayes de savoir par les guidances ou par ton canal, mais tu sais que cette communication, cette conversation, j'en ai autant besoin que toi.
Tu crois que je souffre pas, le fait de ne pas te voir? Tu crois que j'en ai rien à faire? Tu crois que je vais bien et que je suis heureux? Non, et tu le sais. Moi aussi j'ai des douleurs, moi aussi j'ai des ressentis. Et vu qu'on a switché, ou on s'est inversé, je comprends peut-être pas tout comme toi, ou toi tu ne comprends pas certaines choses de moi, mais je ressens tout comme toi. Je ressens que je t'ai toujours aimé et que je n'ai pas voulu voir, et tu connais les raisons. Je sais pas par quoi je vais commencer. Et je sais aussi que tu t'attends à autre chose qu'une communication canal. Et c'est tout à fait légitime. De toute façon, moi aussi j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin de t'expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai agi comme ça. Pourquoi j'agis comme ça. Tu dois ressentir que tu as des moments où tu vas beaucoup mieux que d'autres, à d'autres moments. Ben moi aussi. Et quand je vais bien, c'est pas parce que je suis heureux dans ma vie, mais c'est parce que je me rapproche de mon destin, de toi. Je sais que tu as compris ce que tu devais comprendre, tout ce que je t'ai mis sur ton chemin pour que tu comprennes. Pour qu'à ton tour, tu puisses faire le travail que j'ai longtemps fait par le passé, au moment où tu ne m'as pas reconnu, tu n'étais pas éveillé. Mais tu t'es éveillé. À plusieurs reprises, je t'ai dit que je t'aimais. Peut-être pas de la façon dont tu voulais l'entendre, le vivre ou le voir. Parce que oui, mais, comme tu dis toi-même, le oui, mais de l'ego qui nous a longtemps déstabilisés et séparés. Ce oui, mais que notre entourage nous a longtemps fait croire que c'était la réalité, alors que ce n'était que illusion. Se rattacher à des faux semblants, à des croyances. J'ai cru que ma vie était celle qui me correspondait pour enfin trouver la paix. J'ai cru être en paix avec ma famille, ce que j'avais construit, ma compagne, les enfants, mon travail. Je me réfugiais dans ces faux semblants, mais pour moi c'était ma réalité. Et toi, tu étais peut-être la cerise sur le gâteau. Un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, on fait avec. Si elle est là, eh ben, on la savoure un moment, un petit moment ou un moment un peu plus approfondi. Mais même si je te
même si je ne te l'ai pas dit, ou même si je suis resté silencieux, j'ai toujours ressenti cet amour pour toi. Toujours. Au premier regard, j'ai su que tu avais quelque chose de particulier. Comme si je me retrouvais moi-même. Mais je ne pouvais pas te dire ça parce que ça m'amenait à accepter qu'il fallait que je me détache de tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Et j'avais peur de tout perdre. Ma maison, mon entourage, mes croyances, de tout perdre pour te retrouver. Alors que peut-être que tu voulais plus de moi depuis tout ce temps où je n'ai pas été là pour toi. Mais je t'ai toujours gardé dans mon cœur. Et j'ai compris maintenant que tout ce que tu m'envoyais, tous les messages que tu m'envoyais, c'était pour me pousser à voir la vérité. La vérité. La vérité vraie. Sortir de l'illusion. Regarder autour de moi ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Ça m'a fait mal, beaucoup de mal de m'éloigner de toi ou que toi tu te sois éloigné de moi. Mais je pense que toi comme moi on a compris que c'était pour ouvrir les yeux autrement, voir les choses autrement, voir notre entourage, voir ce qui se passait autour de nous. Comprendre et accepter que jusqu'à maintenant on avait décidé de fermer notre cœur, de fermer notre intuition, de s'accommoder de notre vie. Comme des marionnettes. D'ailleurs, il y en a qui s'en sont bien servis de ces marionnettes. Nous manipuler avec une telle facilité. Mais grâce à toi, ma lumière, grâce à toi, tu m'as montré le chemin. Tu m'as aidé et tu m'as poussé par tes connaissances, tes croyances et ton expérience. Tu m'as remis sur le droit chemin. Je me suis battue. Des conflits, des disputes, des réalités, des secrets, des vérités. Maintenant, je sais ce qui me convient et ce qui ne me convient plus. C'est pour ça que maintenant, je suis prêt à communiquer et à Et même si tu peux entendre ou si tu entends des personnes qui essaient de te déstabiliser pour qu'on nous empêche de communiquer, la vie t'a montré, comme à moi, que rien ni personne ne pourra jamais empêcher la lumière de briller en nous. Cette étincelle en nous, cet amour, cette complicité, cette force, cette attirance, ce pouvoir, cette lumière, ce succès d'amour, nous l'avons ensemble. Ma guérison est la tienne. Je le sais, j'ai compris maintenant. Je sais que tu es prête. Moi aussi, je suis prêt.
Je sais que nous aurions dû être réunis depuis déjà longtemps, très longtemps. Mais j'avais peur. Et je sais que tu as compris. Je sais que tu as compris parce que toi aussi tu étais dans tes peurs. Toi aussi t'as fallu du temps pour accepter de faire ce travail en toi. Et je sais que tu ne m'en veux pas parce que tu comprends que ce qui est important, c'est pas de balayer les miettes, mais d'aller au fond des choses pour être sûr de ne pas y revenir. Tout ce temps que tu as eu, tout ce temps que tu as pris, j'ai pris le même. Et je sais que quand par moments tu te sentais perdu, je t'ai mis sur ton chemin des situations pour que tu comprennes ce que moi je vivais de mon côté. Parce que j'avais besoin de trouver ta lumière, ta clairvoyance, que tu me donnes les clés pour sortir de cette situation. Je sais que tu travailles beaucoup comme moi, je travaille également. On n'y gagne pas forcément l'argent qu'on devrait avoir, mais on y gagne l'amour de ce que l'on donne. Et la guérison des autres nous apporte la guérison de nous-mêmes. Très souvent, on a cru que les masculins, comme vous les appelez, étaient dans la matière, ne vivaient que pour l'argent, le matériel. On pourrait dire la même chose de votre côté. L'intuition, la spiritualité, le canal, dans votre communication. Parce que vous aviez besoin de comprendre des choses, de guérir. Et nous, on avait besoin de ça pour se raccrocher à quelque chose. Vous, les féminines, comme nous, les masculins, nous nous sommes raccrochés à la moindre brindille, à la moindre branche. Matériel, spirituel, nous à la terre, vous au ciel, les féminines au père, les masculins à la mer. Je crois que tu as compris à travers ce message et ce que tous les masculins ont voulu faire comprendre à leur féminine. La reliance des deux, c'est le cœur. La féminine va descendre dans la matière, travailler sur elle-même, et le masculin va monter dans sa spiritualité pour comprendre qu'il est temps de réouvrir son cœur. Et la connexion des deux par le cœur, c'est le message de notre âme, que longtemps nous n'avons pas voulu voir ni entendre par peur de la société, tellement de peur. Mon côté féminin, c'est comme s'il était endormi. Endormi. Mais mon côté du cœur, ma reprise de pouvoir, mon être, a compris tout ce que tu as essayé de me faire comprendre, tout ce que je devais comprendre. Merci. Merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu fais. Mais il est temps maintenant, pour toi comme pour moi, pour tous les masculins et pour toutes les féminines,
d'arrêter de donner du pouvoir à l'ombre en étant dans nos peines, dans nos douleurs ou dans notre impatience. Parce que tu sais qu'ils se servent de ça. Ils se servent de notre impatience pour nous empêcher de nous retrouver. Ils essaient par tous les moyens de nous empêcher de nous retrouver. Ne leur donne pas cette puissance. Fais-moi confiance. Fais-nous confiance. Pour moi, nous sommes déjà réunis. Je sais que dans la matière, je ne suis pas encore là, je ne suis pas venue à la communication. Mais tu sais qu'il y en a qui sont déjà réunis. Et ceux qui sont déjà réunis n'ont pas la même mission que nous. Chacun a sa mission. Tu es une belle personne, une belle femme, un bel homme. Je sais que tu attends autre chose que des messages comme celui-ci, et c'est tout à fait juste. Mais tu sais qu'au fond de toi, tu sais et tu sens quand je me rapproche, et tu sais que je me rapproche. Parce que quand on se rapproche, certains, certaines se rapprochent également pour nous empêcher de nous retrouver. Mais nous sommes amour et nous sommes foi et nous allons y arriver. Toi et moi, ensemble, main dans la main, pour notre communauté. Parce que cela est notre mission. Bon, bah écoutez, je crois pas que je vais prendre mes cartes, tout est dit. Voilà, tout est dit. Comment je me sens? Je me sens comme apaisée. Un réconfort, un soutien, une compréhension. Je ressens des masculins qui sont, malgré les apparences, des masculins qui sont en train de faire des projets d'avenir. Des projets d'avenir avec leur lumière, avec la personne qui est vraiment au plus profond de leur cœur. Un besoin de réparer les choses, être authentique et j'ai toute ma main gauche qui est endormie, tout mon bras.
J'ai un cœur qui va vite et qui est tombé. Voilà. Alors on me dit quand même de faire une petite carte. Donc je vais faire une petite carte avec l'oracle des émotions pour les féminines. Donc, cet oracle est le mien. Si vous voulez vous le procurer, vous m'envoyez un mail. Cherchez pas un site internet, il est en cours de préparation. Et je ferai une carte avec la triade également pour vous apporter le message. Pour les féminines, on a sortez de la culpabilité. Ça peut être vous en tant que féminine, mais ça peut être aussi votre masculin de polarité féminine. On a des personnes là qui sortent de la culpabilité, qui ont compris les choses et qui sortent de cette énergie. Vous voyez? Voilà, la deuxième carte, c'est la liberté. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de retrouver sa liberté. On a besoin... Cette culpabilité, elle était nécessaire pour travailler sur sa vulnérabilité, sur son empathie, sur son entourage. Entourage, lien ou pas lien, hein, lien d'âme jumelle ou lien d'âme sœur. Ou, voyez, donc, si on n'est pas sur le bon lien, bah, ça va pas et ça crée de la culpabilité. Donc la culpabilité, elle a plusieurs sens et vous le savez. Ensuite, on va voir avec la triade. Donc le message, donc là, on a vu donc dans la matière pour la féminine, d'accord? Donc l'énergie féminine, la féminine est en train de se libérer de la culpabilité. Ça, c'est un très beau message. Dans la matière avec la triade, donc côté masculin, on va voir un petit peu le message qu'on a à nous transmettre. Hop, pour le masculin. Hop, allez, on a deux cartes. On a l'alpha et on a le pardon. Donc dans votre côté masculin ou masculine, d'accord, il y a un besoin de se pardonner parce qu'on n'a pas forcément allumé les bonnes lanternes, hein, les bonnes ampoules de compréhension. On s'est laissé un petit peu déstabiliser par un ami ou une amie ou la famille ou voilà. Et puis là on nous dit en fait de se pardonner. Que votre autre est en train aussi de faire un travail et donc de se pardonner, qui a un besoin de pardon en commun, puisqu'on a le A du nouveau départ, de fin de cycle, d'une nouvelle vie, d'un changement, d'un l'amour avec un grand A. Hein, et voilà, donc moi quand j'étais petite, je mettais un A à la tête de mon lit pour dire c'est le grand A, l'amour avec un grand A. Donc vous voyez, donc là c'est se pardonner. On a fait des choix dans notre vie, votre autre a fait des choix dans sa vie, et là on vous dit que vous soyez masculin ou féminine, que vous soyez en complétude ou pas, on vous dit de sortir de cette culpabilité, que vous êtes en train de sortir de cette culpabilité, vous êtes en train de retrouver votre liberté et vous êtes en train d'aller vers l'amour avec un grand A. Et pour cela, vous pardonnez, vous, c'est pardonner votre autre. Si vous ressentez des douleurs qui ne vous appartiennent pas, sachez que quand vous vous retrouvez, que vous êtes dans la communication, en fait, si vous ne pardonnez pas vous, c'est qu'il y a une part de vous qui ne se pardonne pas. Donc peut-être que c'est à ce moment-là votre autre qui ne se pardonne pas parce qu'il a fait de mauvais choix. Mais en même temps, en miroir, c'est peut-être que vous aussi, vous avez du mal à vous pardonner parce que vous avez fait des choix et sont été pas des choix dans lesquels vous aviez envie d'aller, des directions dans lesquelles vous aviez envie d'aller, que ce soit professionnel, familial, relationnel, sentimental, etc. D'accord? Donc là, on vous dit que la liberté est au bout du chemin et qu'il est temps de vous pardonner à l'un comme à l'autre, aussi bien pour les yin, les yang, les masculins, les féminines, les runners, les chasers, et que l'amour est en vous.
Voilà. Donc j'espère que ce message vous aura apporté beaucoup de réponses, de choses qui vont venir à vous et que ce fin de janvier et début février voilà, va vraiment vous apporter vraiment de beaux messages et une belle clarté. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez. Si vous avez besoin d'un rendez-vous pour une compréhension ou pour une libération ou pour une guidance, que ça soit canal ou voilà, compréhension, peu importe, hein, enfin peu importe, non quand même pas, mais voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein. Et puis si vous voulez vous procurer donc l'oracle des émotions, donc voilà, hein, je vous montre le devant et puis les cartes qui reflètent l'âme, hein, c'est un oracle en fait que j'ai conçu pour aller en accord avec la triade, voilà, dans la matière, hein, puisqu'on sait bien, pour beaucoup d'entre nous, on sait que la triade nous apporte vraiment des messages dans la matière, mais dans la matière, le côté yang et donc le côté masculin. Et moi, j'ai créé cet oracle moi-même, c'est moi qui a fait les textes, les dessins, etc. Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, 3 ans, voilà, plus exactement. Donc, au moment où je me suis éveillée, et donc j'ai mis dedans dans mes dessins et dans tout ça, tout ce travail que j'ai accompli pour pouvoir justement transmettre les messages des émotions de la féminine en miroir avec la triade. Voilà, donc effectivement, il y en a un qui va parler yang masculin et puis l'autre va parler côté yin émotionnel féminine. Voilà, donc les deux permettent de se compléter, comme moi, le travail que j'ai fait sur moi, de me compléter avec les uns et les autres. Ensuite, il y a une petite carte, je vais quand même terminer par une petite carte des guides sur les mandalas. On va voir un petit peu le message final. Allez, hop, on y va. Hop. Tu es le changement. Faites une capture d'écran, ça peut vous aider. Voilà. Et vous voyez, c'est bien les couleurs, le jaune, l'orange, donc la connexion entre vous, votre hôte, le pouvoir, la lumière, la force, aussi au niveau du plexus solaire. Donc, vous avez cette force en vous, hein. Donc, on vous dit, tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Voilà. J'espère que ces beaux messages vont vous aider, vraiment, hein. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires aussi, hein, sur voilà, des choses que vous avez un petit peu du mal à comprendre. Alors, ne me mettez pas des placards parce que c'est long, c'est très long. Et voilà, c'est compliqué. Si vraiment vous avez besoin de vraiment voir clair dans votre situation, on peut aller faire un bilan, on peut voir pourquoi vous n'êtes pas réunis, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, d'accord? Donc n'hésitez pas dans ce cas. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.